Salut les petits kids, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième critique qui parlera de Dakara Bokuwa Echiga Dekanai. C'est un ecchi 16 ans et plus, mais je précise qu'il n'y aura aucune poitrine divulguée durant cette vidéo. Dakara Bokuwa Echiga Dekanai se traduit littéralement par Alors je ne peux pas faire du XXX comme je veux. Ce titre correspond vraiment bien avec le personnage principal, mais avant de commencer plus dans les détails, place à l'opening. 深く激しくそっと優しく突き動かして情熱に訴えて一つになろうよ泳いだ目線不らちなさまよえるエコいつも着飾った秘密のベル脱がせてくれるのはあなた露骨に踊った欲望それは私のどこが理由なの私の前に高ぶっているのねえ待って少し焼いてるわそれより遠い目より深い闇の城より前をしフリーキクイーン Dakara Bokuwa est un light novel japonais écrit par Pan Tachibana et illustré par Yoshikai Katsurai. La série a fait ses débuts dans le magazine Dragon Magazine de chez Fujimi Shobo en 2010. La série TV de 12 épisodes est produite par le studio Phil et qui a été diffusée entre le 6 juillet 2012 et le 25 septembre 2012. Un OAV est sorti le 27 septembre 2013. Ryosuke Kaga est un lycéen dont la réputation n'est plus à faire. Son obsession pour la jambe féminine est connue de tous, caractéristique qu'il assume totalement. Un jour de pluie, en rentrant du lycée, il croisa une jolie jeune fille, trempée, qu'il recueille chez lui. Cette demoiselle, Lisara Restal, s'avère être une déesse de la mort, une Shinigami. Si la mort était aussi kawaii que les Shinigami dans cet anime, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de mecs qui auraient du mal à rester en vie. Lisara est à la recherche d'un être spécial. Pour cela, elle établit un contrat provisoire avec Ryosuke, ce qui lui permet d'aspirer l'énergie du jeune homme dont elle a besoin pour mener à bien sa mission. Seulement, cette énergie est issue de l'esprit pervers du lycéen. Comme d'habitude, passons à l'aspect technique. Commençons par tout ce qui est musique. L'opening. L'opening est vraiment super, même si au début j'ai eu un peu peur avec l'opening de l'épisode 2. C'est un gros résumé de l'épisode 1. Mais sinon, j'adore vraiment le genre d'opening que c'est. C'est calme, ça te montre le côté kawaii au début de l'opening, puis d'un coup ça pète et ça te montre tout ce qui peut se cacher derrière. Voici une petite preuve en images. 心のクロスに何を誓ってたわむれようが散らした指先時がけたようなしずく人をすぐってすぐここに来て心から溢れ出した甘い水に愛を合わせてリズムはキス離さないで L'OST. Je suis franchement déçu par l'OST qui n'est pas vraiment présent. À vrai dire, c'est quasiment toujours le même qui se répète et c'est bien dommage. Et pour finir, l'ending. Comme pour l'opening, celui-ci est sympathique et donne vraiment envie de le regarder. Et il correspond vraiment bien avec l'évolution des personnages. Ensuite, niveau design. Le design est franchement superbe, surtout le jeu de couleurs. Bon, à la fin c'est un peu terne mais ça s'accorde parfaitement avec la situation. Et enfin, passons à l'animation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est vraiment dommage. L'animation est vraiment moyenne et les combats sont mous. Ça manque de peps et de badassitude. C'est vraiment dommage et c'est le gros point négatif de l'anime. Pourtant, il y avait tout pour faire un superbe animé. Un début à la High School DxD où on nous sort un personnage qui sort du lot, et puis une fin à la Angel Blitz qui te surprend pas mal. Franchement, c'est vraiment dommage. Passons maintenant aux personnages. Cette fois-ci, je ne vais pas vous expliquer grand chose sur les personnages pour que vous appreniez à les connaître de vous-même. Ryosuke Kaga est le protagoniste principal de l'anime. Il fait un contrat temporaire avec Lisara et lui promet de dévouer toute sa perversité dans sa mission. Lisara Restal est une faucheuse venue du monde obscur. Elle passe un contrat avec Ryosuke afin de puiser dans son énergie et ainsi pouvoir rester dans le monde des humains et accomplir sa mission. Mina Okura est l'amie d'enfance de Ryosuke.
Celle-ci joue un rôle essentiel dans la vie du jeune homme et l'accepte comme il est. Donc en résumé, nous avons un anime qui manque de peps et de badassitude durant les combats, un manque de bande sonore aussi, mais qui comble ce point négatif par un scénario bien réussi, bien ficelé, et un bon opening et un bon ending. C'est pourquoi je lui mets la note de 8 sur 10. Si le scénario aurait été un peu moins bon et en dessous, je lui aurais mis 7 voire 6 sur 10 à cause du manque de tonus lors des combats. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines critiques, de me suivre sur Twitter, de partager cette vidéo et de mettre un pouce vers le haut. Et pour finir, de mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et de me dire votre ressenti sur cet anime. Sur ce, je vous dis à la prochaine les Petsukids, c'était Petsuman, l'avocat du diable et le défenseur des petites culottes.